et ça fait longtemps que je ne vous ai pas repris. Ça fait... Alors j'ai continué à tourner des vidéos, mais c'est vrai que la vidéo que je voulais vous mettre en particulier c'était le book haul. Je voulais vraiment vous le mettre. Le souci c'est que j'étais en panne lecture et donc vraiment pas la motivation, pas l'envie de tourner une vidéo où je vous montre plein de livres. Et pour le coup j'ai eu aussi des petits trucs dans ma vie etc qui ont fait que j'avais pas spécialement envie non plus de reprendre la caméra tout de suite. Donc voilà, mais je me suis dit qu'aujourd'hui je m'étais levée de bonne humeur, en tout cas prête pour faire ce book haul. Donc écoutez, on se retrouve pour un book haul, donc c'était pour le mois de janvier-février. Alors dans la mesure où là au mois de mars je suis en panne lecture entre guillemets et j'essaie de ne pas acheter de bouquins, le book haul qui arrivera au mois d'avril sera beaucoup plus tranquillou bilou. Je pense qu'on sera sur une dizaine de livres, alors que là j'ai 24 livres à vous présenter, dans la mesure où j'en avais une trentaine, mais où il y en a que j'ai laissé chez ma mère et d'autres que j'ai lus et donc que j'ai remis en vente parce qu'ils me plaisaient finalement pas. Donc voilà, j'ai fait du tri, donc je suis plutôt contente puisque du mois de janvier au mois de février, enfin à mi-mars, je me suis quand même débarrassée d'une dizaine de livres que j'avais achetés. Donc certes c'était peut-être des achats un peu trop compulsifs, mais je suis contente. Vraiment je suis contente parce que je me suis débarrassée d'une Immigrate et puis de certains livres que j'avais achetés en VO. Je crois que c'était tous des VO que j'ai achetés. Et voilà. Donc bref, on se retrouve pour ce book haul. Alors je vais diviser cette vidéo en plusieurs parties, en 3 parties. Donc là premièrement je vais vous montrer tous les livres en français que je possède, que j'ai achetés. Et après il y aura tous les livres VO, plus après mes éditions spéciales. Voilà, j'ai décidé de découper cette vidéo en plusieurs parties, dans la mesure où, bon vous ça changera rien, pour moi ça change puisque j'ai pas mal de livres et les mettre tous sur mon bureau, après que j'aurai des piles énormes et donc je préférais faire ça un peu plus dans un coin. Bref, donc sur ce on va tout de suite commencer. Donc j'ai acheté cette année, je crois au mois de février, j'ai acheté Night Weaver alors que j'ai lu directement après. Donc je vous avais dit justement que je préparais un bilan lecture, dans la mesure où là je suis un peu en panne lecture, j'attends d'avoir lu encore 2 livres et après je vous ferai un bilan lecture pour vous reparler de tous ces livres que j'ai lus depuis le début de l'année. Le souci c'est que je suis un peu débile dans le sens où vraiment j'ai un cerveau qui passe à autre chose très vite. Dans le sens où là, Night Weaver, je peux vous en dire certaines choses, mais parce que je l'ai lu il y a quand même pas trop longtemps. Mais début janvier, vous parlez de certains livres que j'ai lus, je sais pas trop comment faire. Déjà je me souviens plus de tout ce que j'ai lu, il va falloir que je regarde sur Goodreads. Et c'est vrai que du coup j'ai un cerveau un peu de pois chiche, donc ça va être un peu compliqué je pense de vous faire un bilan lecture qui soit assez complet, vous voyez, je pense que je vais dire j'aime bien, j'aime pas, etc. Mais je sais pas exactement comment je vais réussir à donner des arguments, etc. et à me souvenir un peu plus de ce qui se passe. Je vais essayer, mais ce sera un exercice que je n'aurais encore jamais fait sur ma chaîne, donc voilà, soyez gentils, parce que pour le coup, ouais, je sais pas comment ça va se passer, mais ça va être, je pense, très très drôle. D'ailleurs, j'ai oublié un livre en français. On est sur 25. Alors autant pour moi, j'avais oublié un bouquin, donc on est sur 25 livres. Mais du coup bref, voilà, donc je sais pas exactement comment ça va se passer pour l'instant pour Night Weaver, enfin pour les livres que j'ai lus justement pendant cette période, parce que pour le coup, ouais, c'est vrai que j'ai un petit cerveau un peu ralenti, donc c'est vrai que j'ai du mal à me souvenir de tous les éléments, etc. C'est pour ça que je préfère enchaîner les sagas, et que quand les sagas mettent trop longtemps à sortir, bah c'est vrai que je vais pas vers les sagas qui mettent trop longtemps à sortir. Ou alors faut que je relise tous les bouquins. Ensuite, j'ai acheté L'éveil de l'air de Eliskova. Alors lui pour le coup je l'ai lu en e-book et... non, je crois pas. Je me demande si pour le dernier book je vous ai montré Ton Hourglass aussi je l'ai acheté, mais je crois que je l'avais acheté en novembre-décembre. Bref, du coup L'éveil de l'air de Eliskova que j'ai commencé à écouter en e-book, mais j'ai un peu du mal avec le format, en fait enfin e-book, en audiobook. Et je pense que c'est pas tant le format audiobook qui me pose problème, mais plus le livre qui met du temps à s'installer. Et je pense que j'avais vraiment besoin d'une lecture qui me mette directement en fait dans l'histoire, dans l'action. Et pour le coup ça met du temps à arriver, j'ai l'impression que c'est un tome qui est quand même très introductif. Donc à voir, j'avais écouté tout ça. Et il me restait 4 heures d'écoute je crois, voire moins. Et je sais pas exactement si je reprendrai du coup l'audio ou si je continuerai plutôt le livre pour vraiment m'imprégner peut-être davantage parce que c'est vrai que l'audio, moi par exemple quand je roule j'écoute un audiobook, mais c'est vrai que je suis concentrée sur ma conduite et sur l'audio et donc je pense que je passe à côté de certaines choses et quand c'est des nouvelles sagas comme ça ou quoi, je pense qu'il vaut mieux... Enfin moi je sais que j'arriverai pas en tout cas peut-être à faire 2 choses à la fois, puisque ce livre pour le coup je savais ce qui se passait dedans mais j'étais un peu extérieure à ça et je vous fais un bilan lecture. Clairement je vous fais un bilan lecture mais du coup voilà, j'avais cette impression d'être un peu extérieure à l'histoire et ça m'avait un peu perturbée et c'était très introductif et ça mettait du temps à se mettre en place et j'avais un peu pas kiffé ce mood. J'avais vraiment eu du mal à justement ce truc là parce que j'avais besoin d'une lecture qui me happe et pour le coup c'était pas le cas. Ensuite, lui, il date de début janvier. Donc Anathema, voilà, de
Keri Lake. Alors ce livre là je pense qu'il n'y a plus vraiment besoin de le présenter, tout comme Anathema, bon, Anathema, tout comme Alchemist. Je pense que c'est des livres qui sont sortis rapprochés et qui, je pense, ont fait quand même pas mal parler d'eux. Alors je pense que Alchemist a fait plus parler de lui, mais Anathema, je sais voilà qu'il était vraiment attendu. En tout cas, de ce que j'ai pu voir, il était attendu, donc clairement j'ai craqué. Je pense le lire plutôt cet automne, vu les vibes, ou après peut-être cet été. Mais je pense quand même le garder pour cet automne et que ce soit ma lecture prioritaire de cet automne, quoi. Parce que pour le coup, en plus il est tout fluffy. Et pour le coup, vraiment, ça aborde des sujets très sombres, très dark. Donc il y a des gros trigger warnings, donc faites attention. Je sais plus exactement de quoi ça parle d'ailleurs. Je pense pas que dans ce book haul, je vais vraiment vous donner les résumés. Mais on est voilà sur un truc assez sombre et donc voilà, public averti. Et si vous êtes sensible, veuillez vous abstenir parce que vraiment je pense que voilà. Et les arachnophobes d'ailleurs, je suis pas sûre. Si en lecture vous avez du mal et vous avez toujours des phobies, même en lecture, franchement, je pense que celui-ci passez votre chemin parce que je crois qu'il y a vraiment des araignées. Et je crois que Nina Quill, celle qui l'a lu en VO, je crois qu'elle a expliqué qu'elle était arachnophobe et qu'à ces moments-là, elle était vraiment... Voilà, donc pour ceux qui vraiment sont très très phobiques des araignées, peut-être que c'est pas le livre pour vous. Ensuite, j'ai acheté La Mémoire des Eaux. Je disais, j'ai acheté La Mémoire des Eaux de Margot Luten et lui, je vous préparais un vlog sur cette lecture, j'arrêtais pas de vous dire que j'allais faire un vlog et au final, je n'arrive pas à lire ce livre. Alors je sais pas exactement, je pense que j'en reparlerai dans mon bilan lecture, j'aurai 2 bilans avec ce livre, mais parce que je l'ai quand même avancé. Le truc étant que j'ai du mal, en fait, pas forcément à rentrer dedans, mais en ce moment, j'avais dit justement que c'était super bien à lire en ce moment, notamment pour... parce que à travers la romantasy, à travers la fantasy, etc., des univers imaginaires, on nous montrait pas mal de messages justement sur notre société et que je trouvais ça très intéressant et voilà. Mais je crois que l'hypersensible en moi n'a pas spécialement envie de lire un livre qui me rappelle autant le fait qu'on est dans la merde, voilà. Donc pour le coup, c'est vrai que La Mémoire des Eaux, dans la mesure où on sait dès le départ que les personnages sont morts et que c'est les personnages principaux, je suis pas sûre. Je suis pas sûre tout de suite. Donc au final je l'ai mis sur pause. J'ai vraiment envie de le reprendre et je pense que pour le coup j'essaierai de l'écouter en audiobook. Je l'ai acheté en audiobook, enfin je l'ai acheté. Je suis abonnée à Audible et du coup j'ai tout simplement juste pris un crédit et je me suis pris La Mémoire des Eaux qui coûtait une 30aine d'euros je crois en audiobook. Donc je suis contente de l'avoir prise sur Audible. Et du coup pour le coup La Mémoire des Eaux je pense que je le réécouterai, enfin je l'écouterai en audiobook parce que je connais déjà l'histoire, je sais déjà comment ça se passe, etc. Je suis déjà imprégnée par les personnages et je me dis que ce sera peut-être plus facile, pas de rentrer dedans, mais peut-être plus facile à l'écoute en fait que à la lecture parce que pour le coup je fais que pleurer. Vraiment je fais que pleurer et je me dis qu'à l'écoute je serai quand même peut-être plus extérieure à ça et donc je pense que j'alternerai l'écoute de la lecture, voilà. Donc je sais pas quand est-ce que je le reprendrai parce que ce livre voilà me procure énormément de choses et je vais pas, de toute façon on ressort pas indemne de cette lecture, mais pour le coup j'ai pas envie d'être dépressive à la sortie et je préfère du coup attendre de me sentir mieux dans ma tête, de me sentir mieux aussi niveau personnel, etc. Donc voilà, je pense que je vais attendre un petit peu d'être mieux dans ma vie avant de lire ce livre, mais il est vraiment super bien et de toute façon ce sera un coup de cœur je pense à la fin et j'ai déjà bien annoté. Et je vous prépare toujours un vlog dessus. Donc juste les rushs vont dater un petit peu. Quand je reprendrai cette lecture, les rushs dateront un petit peu. Ensuite, j'ai acheté, dans la même veine que La Mémoire des Eaux, j'ai acheté Le Chant des Voiles de Tiff. Alors je suis dans une grosse période. Avant ma pas de lecture, j'étais dans une période romantasy pirate puisque c'est mon genre préféré. Et il y a pas mal de romantasy pirates qui sortent en ce moment. Enfin en ce moment. Il y a pas mal de romantasy pirates dont j'ai eu vent. Alors je sais qu'il y a The King, qu'il faut que je relise la saga au complet parce que j'avais mis trop de temps à lire la suite et du coup il faudrait que je me la relise totalement. Il y a Metal Singer qui est sorti en français d'ailleurs et le tome 2 va pas tarder à sortir en VO donc je vais clairement je pense m'enchaîner le tome 1 et le tome 2 en VO. Puis j'ai l'édition Fairyloot, il y a Le Chant des Voiles, il y a le nouveau livre que je vais vous montrer juste après et il y a, alors pour pas vous... Je vais recevoir dans pas longtemps, au mois de mars, je reçois normalement une romantasy pirate, sirène pirate, en mode piraterie, vous voyez, en mode pour l'été. Et donc vraiment ça me fait une pile à lire de romantasy univers pirate qui est assez pas conséquente mais qui est là et du coup j'ai vraiment trop hâte de lire tout ça. Sincèrement j'ai trop hâte de lire tout ça. Je pense que cet été vraiment je vais me mettre à lire je pense la plupart de mes livres en fait je vais me mettre à les lire à ce moment là. J'ai du mal à m'exprimer mais du coup lui fait partie de ces livres que j'ai achetés et qui clairement vont rejoindre ma pile à lire estivale. Voilà donc c'est Le Chant des Voiles. Pareil je vous dis pas de résumé mais je crois qu'on est sur une jeune femme qui veut échapper à sa situation terrestre et va être acceptée dans un bateau. Enfin va être acceptée et va rejoindre un équipage sauf que les femmes sur un bateau c'est vraiment
compliqué puisque les hommes sont bourrés de superstitions, etc. Et donc une femme subit beaucoup de misogynie. Voilà. Elle va devoir s'en sortir de ça et je crois qu'il y a une petite romance dedans. Et de toute façon, comme dans toutes les romances pirates, il y a une quête, un trésor caché, enfoui, etc. Donc j'ai hâte. Ensuite, la masterclass. C'est Le Monde et plus encore. Vraiment, je suis mais tellement satisfaite de l'avoir reçue. Et du coup, c'est ma lecture en cours. Voilà, donc je suis en panne de lecture, mais je lis quand même un petit peu. Puisque je lis aussi Nightshade, que j'ai bientôt fini. Et donc, je lis Le Monde et plus encore. J'en suis à là. C'est pas beaucoup, je vous prépare un vlog d'ailleurs sur ce livre là parce que je pouvais pas passer à côté de vous faire un vlog sur ce livre qui est juste incroyable. Je pense que c'est l'une de mes éditions préférées. Alors je pense que c'est mon édition préférée en française. Quoique, il y a le Clan Bennett aussi. Mais c'est en tout cas l'une des plus belles éditions que je possède et je trouve que les finitions sont juste magnifiques, merveilleuses. Et donc je suis vraiment trop contente et pour le coup voilà. Cette romantique pirate là ne rejoindra pas ma palle pour cet été puisque je le lis maintenant. Mais j'avais vraiment besoin d'un peu de piraterie dans ma vie. J'avais besoin de souffler un peu et de me dire bon bah je vais lire un livre qui me fait vraiment envie. Je vais pas le mettre de côté pour plus tard et je vais vraiment le lire maintenant. Et je suis tellement heureuse de le lire maintenant. Mais je vous en dis pas plus parce que je prépare un vlog dessus. Et juste le truc que j'ai juste à redire c'est que je le lis en e-book parce que pour le coup les écritures sont en train de se barrer un peu, vraiment je trouve ça un peu dommage. Ouais là clairement c'est en train de se barrer puisque avec la transpiration et le fait que je le tienne tout le temps comme ça, bah, au final l'écriture se barre et là c'est pareil. Donc je vais pas trop le tripoter je pense, mais je le lirai en tout cas pas en papier, mais en tout cas avec beaucoup de précautions. Donc voilà, première partie faite, je vais passer du coup à ramener tous les livres VO que j'ai achetés, sauf mes éditions spéciales. À tout de suite. Puisque bien évidemment je fais des achats compulsifs, j'ai acheté le tome 2 de Night Reaver, donc c'est Star Chaser. Ok, j'ai vraiment eu du mal à lire. Voilà, qui est le tome 2 de Night Reaver, et pour le coup, voilà, je n'ai pas spécialement aimé ma lecture de Night Reaver. J'ai bien aimé, mais ça n'a pas été un coup de cœur et ça a été une déception. Clairement, ça a été une déception parce que c'était une romance pirate. Et je trouve que sur le papier, ça avait tout pour me plaire. Et le début était vraiment très prometteur, mais je trouve que la suite s'est clairement essoufflée et on était sur un livre qui était beaucoup plus lent et qui mettait du temps à se mettre en place. J'ai pas spécialement été attachée au personnage. Bref, je vous fais pareil un bilan lecture, mais du coup j'ai acheté ce tome 2 juste en ayant lu le début du tome 1 et je regrette un petit peu puisque je voulais enchaîner avec le tome 2, mais au final je pense sincèrement que je vais remettre en vente le tome 1 et le tome 2. Voilà, le tome 2 c'est sûr parce que je vais rien en faire vu que je compte pas le relire. Mais le tome 1 j'ai des doutes parce que je me dis si jamais j'ai une de mes cousines ou quelqu'un voilà, qui a envie de lire une romance young adulte etc et que moi je possède lui, je pourrais peut-être le recommander, je ne sais pas exactement. Mais en tout cas le tome 2, sachant qu'il est en VO, je vais le mettre en vente. Ensuite, j'ai bien évidemment, puisqu'on n'arrête pas une équipe qui gagne, au mois de début janvier, j'ai acheté le tome 6. Alors, le tome 7 et le tome 8. Voilà. Donc là, il me reste les nouvelles et le tome 8.5 et 9 à acheter. Et je suis en train de commencer le tome 6. Voilà. J'ai eu une grosse période où on a eu avec ma copine une période où on avait arrêté de lire Zodiac. Je crois que ça va faire un mois qu'on n'a pas lu Zodiac. Comment vous dire que je crois qu'il n'y a jamais eu un livre qui m'a autant manqué dans ma vie. Vraiment, je sais pas comment vous l'expliquer, mais je pense que Zodiac c'est vraiment... Je me demande si elle a même pas surpassé ACOTAR. C'est pas du tout pareil, mais dans mon cœur, en termes de personnage, je me demande si... C'est moins bien fait que ACOTAR, clairement, mais je me demande si ça a pas dépassé justement cette saga coup de cœur de tous les temps. Parce que vraiment... Zodiac. Sincèrement, Zodiac, j'ai qu'une envie là, c'est retrouver les personnages. Même si je sais que la fin du tome 5 vraiment se termine, on a envie de pleurer, de s'arracher les cheveux, etc. Et que le tome 6 reste dans cette veine de on a envie de s'arracher les cheveux et de pleurer. Mais les personnages me manquent tellement que juste j'ai trop hâte. J'ai l'impression que ma famille, en fait, que j'ai perdu ma famille et que je vais retrouver ma famille dans pas longtemps, vous voyez. Donc je pense que ce soir, c'est mon chéri qui roule pour qu'on rentre chez nos familles. Donc je pense sincèrement que je vais lire dans la voiture et je pense vraiment que je vais lire les 2 heures pour avancer dans Zodiac parce que en plus là le prochain chapitre c'est sur Xavier ma vie tout entière. Bref, du coup là donc j'ai encore craqué, je vais avoir la collection complète de toute façon et je suis très heureuse d'avoir la collection qui est presque complète. Je sais pas exactement si j'achèterai les novellas ou pas parce que j'en ai acheté une, mais je trouve que les novellas servent pas forcément à grand chose. Enfin en tout cas de les avoir achetés, je suis pas sûre que ça serve vraiment à grand chose puisque je lis de toute façon ces livres en e-book parce que ils sont un peu fluffy en soi,
mais le dos se casse très vite, donc je préfère clairement lire en e-book. Passons à la suite. Ensuite, j'ai acheté Silvercloak de L.K. Stevens. Alors lui, je ne vous ferai pas l'affront pareil de vous faire un résumé, de toute façon je ne fais pas le résumé, mais je vais vous donner quand même les mots-clés. Je crois qu'on est sur une jeune femme qui... Les mots-clés, MDR. Académie, magie, sorcier, romance, vengeance, trahison. Voilà. Et ils ont des baguettes magiques. Un peu à la Harry Potter, et c'est clairement pour ça que j'ai craqué. Voilà, je pense sincèrement que c'est pour ça que j'ai craqué sur ce livre, que je trouve vraiment très très stylé. Genre, je sais pas comment expliquer, mais j'ai l'impression que c'est le genre de livre dans les années 2000-2010. Et pour moi, je vois plus ça comme une dystopie qu'une romantécie. Mais voilà, donc je suis très très contente de l'avoir. Alors, j'avais prévu de le lire dans pas longtemps, au final, en pas de lecture. Je suis donc forcément, je vais pas lire tout de suite, et j'ai envie de lire des livres qui me font vraiment très très envie. Et pour le coup, lui, voilà, il a des vibes qui me font très envie, mais c'est pas vers ce genre que j'ai envie de me tourner en ce moment. Ensuite, on a Hair of Illusion. Alors pour le coup, lui, il sort en français et la couverture française est tellement plus belle que la couverture VO qu'il y a moyen que quand il sorte en français, je le revende, tout simplement. Que je revende ce livre-ci et que je le lise en français. Donc pour l'instant, je le garde. À voir quand est-ce que le livre en français sort. Mais la couverture française est magnifique, vraiment est magnifique. Et j'avais pris ce VO parce que... Bah, sauf si c'est vraiment un énorme coup de cœur. Si c'est un énorme coup de cœur, pourquoi pas garder les deux versions. J'avais pris ce VO parce que... Voilà, le travail, juste le travail est magnifique. Et que bien évidemment, il y a les fanarts sur la photo et il est splendide. Voilà, voilà. Donc clairement, j'ai craqué. Il est magnifique. Mais du coup, voilà, je sais pas du tout de quoi il parle. Je crois qu'on est quand même sur un mariage arrangé, si je ne m'abuse. Mais vraiment, c'est tout ce que je peux savoir. Ou alors, on est sur une jeune femme qui a la capacité de changer d'illusion. Et qui va se faire passer pour un certain personnage. Je sais plus exactement. Mais en tout cas, il avait l'air vraiment intéressant. Et c'est vraiment les fanarts qui m'ont convaincu de l'acheter parce que... Bateau. Voilà, je pense que ça se passe pas en mer, mais il y avait un bateau et une créature sous-marine. Alors du coup, j'ai craqué. Voilà. Ensuite, j'ai vraiment, en fait, je pense que ce mois-ci, enfin ces mois-ci là, ces 2 mois, ça a été des craquages de saga. J'ai acheté la saga, alors pas complète, mais de From an Ash, puisque avec mes copines, on a prévu, après Zodiac, de se lire From an Ash. Donc avec mes copines, on a prévu de se lire From an Ash de Jennifer Laventroup. J'avais commencé From an Ash en français, j'avais lu le tome 1 et le tome 2, j'avais eu des énormes coups de cœur pour les 2 premiers tomes. Le tome 3, ils ont changé de traducteur. Comment vous dire que ça a été le début de la fin pour moi, parce que j'ai pas du tout aimé la manière dont c'était traduit. À partir du 3e tome, j'ai trouvé que c'était bizarre. Et vraiment, j'ai senti directement qu'il y avait eu un changement. Et effectivement, voilà, il y a eu un changement. Et je pense que le tome 2 et 3 ont mis trop de temps à sortir. Alors je ne veux pas critiquer la maison d'édition etc, hein, mais c'est juste que moi qui ai un cerveau de pois chiche pour le coup, quand ça met trop de temps à être traduit, c'est vrai qu'il y a des choses que j'ai oubliées et je trouve que dans le tome 2 et le tome 3 il n'y a pas eu de réelle coupure en fait entre les deux. Ça s'est vraiment arrêté d'une certaine manière et on reprenait directement dans l'action dès le tome 3. Dès le début du tome 3 et j'avais complètement tout oublié. Donc rajouter à ça une plume qui avait changé, enfin une traduction qui avait changé et que je trouvais beaucoup plus cringe et bizarrement faite, bah, j'ai pas kiffé. Donc voilà, je vais redonner sa chance à cette saga avec mes copines et j'ai revendu mes éditions françaises pour acheter les VO. Et donc j'ai acheté le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Et enfin, en termes de saga, de craquage, là j'ai plus craqué mon slip parce que j'ai pris des éditions un peu plus spéciales on va dire. Donc j'ai craqué pour Powerless, voilà, j'ai pris toute la saga, clairement. Et j'ai craqué parce que... voilà, je voulais à tel point, enfin je voulais vraiment ces éditions là, donc j'ai revendu mon édition française, voilà, qui m'a permis clairement d'acheter ces éditions là. Quoique non, les éditions là me coûtaient beaucoup plus cher. Mais je trouve vraiment ce livre incroyable, magnifique et j'ai trop hâte de le lire, même si je sais que ça va pas forcément casser de 3 pattes à un canard. Mais écoutez, c'est pas grave, je n'en veux pas, enfin je ne leur en veux pas parce qu'ils sont magnifiques et ça c'est la sous-jaquette et je pense que je vais retourner tous mes livres. Voilà. Et donc on a le tome 2, Reckless, qui a du coup, je vous vais montrer. En fait, je suis en train de me dire que je vais peut-être les mettre comme ça dans ma bibliothèque parce qu'ils sont tellement beaux qu'ils méritent d'être comme ça dans une bibliothèque. Ils sont trop beaux, vraiment j'adore. Et la sous-jaquette, voilà. On a Fearless, qui est juste trop beau, j'adore le rose pastel qui est vraiment juste splendide. J'adore vraiment la couverture là. Je pense qu'avec la... En vrai, je les aime toutes, mais
Je trouve que ça match tellement bien ensemble, j'aime trop, vraiment j'aime trop. Et la couronne est trop belle et j'ai trop hâte vraiment de lire cette saga. Même si voilà, ça va peut-être me décevoir, mais au moins j'aurai les belles éditions. Voilà. Et enfin, Fearful. J'ai pas l'autre novella pour le coup, parce que j'ai acheté, alors sauf le tome 1 que j'ai acheté en neuf, sinon j'ai acheté la suite sur Vinted parce que c'est difficile, ils sont difficilement trouvables en fait autre part. Et du coup j'ai acheté tout ça sur Vinted et clairement je regrette pas parce que les éditions sont vraiment belles et pour le coup ils m'ont coûté cher, mais contrairement à certains vendeurs, franchement je les ai eu pour une bouchée de pain. Et du coup la dame vendait les trois et donc vendait avec celui-ci et j'adore, vraiment j'adore. Elle est trop belle cette édition. Et elle va parfaitement bien avec ça. Vraiment magnifique. Et du coup pour la sous-jaquette, on est sur ça. Ah! Et pour le coup je n'ai jamais vu en fait le fan art. Donc je vais regarder. Putain, il est vraiment beau. Hein. Enfin, il est beau. Regardez de plus près. Il est trop beau, il est trop beau. Donc voilà, j'ai fait un gros craquage. J'ai acheté les 4 tomes, enfin les 3 tomes plus la novella, alors que je n'ai pas encore lu le tome 1 et que clairement de ce que j'ai pu entendre ça cassait pas trop patin canard. Donc forcément je pense que je vais être déçue. Mais j'ai les belles éditions. J'ai les belles éditions et puis on verra bien si je suis déçue ou pas, mais je sais que je dois pas forcément m'attendre à grand chose. Donc peut-être que si je m'attends pas à grand chose, je serai pas forcément déçue, je ne sais pas. Mais voilà, ça va pas casser 3 patins canard, c'est une romantique qu'on a déjà vue, qu'on a déjà lu et voilà, je pense que je vais attendre d'être dans un mood pour me dire ok c'est pas grave. Comme Zodiac, et Zodiac, franchement c'est pas du tout parfait. Zodiac c'est bourré de clichés, c'est vraiment mal écrit et pourtant vraiment je kiffe de fou. Donc je pense que ça va être ces moments là où dans ma vie il va falloir que je lise un truc qui va pas me prendre trop la tête, cliché mais au final qui marche, et je pense qu'à ce moment là je lirai Powerless. Maintenant on va passer à mes éditions spéciales. Alors, tout d'abord, nous avons The Bookshop Below de Georgia Summers qui était l'Illumicrate du mois de décembre ou janvier, je sais plus exactement. Toujours est-il que je crois que j'avais pas pu vous la présenter en fait dans le dernier book haul, donc je vous la mets maintenant. Je trouvais l'édition magnifique et surtout, je crois que c'était vraiment la box la plus aboutie, je trouve. On a vraiment eu des choses incroyables dans cette box au mois de décembre, vraiment. Illumicrate nous ont vraiment gâté en termes de goodies parce que je trouvais que c'était vraiment bien. Parce que en général, les goodies Illumicrate, je les trouve un peu pas foufou on va dire. Bon là j'ai eu un plaid donc je suis très contente parce que moi je suis une collectionneuse de plaids, mais sinon c'est vrai que j'ai un peu plus de mal avec les goodies Illumicrate. Voilà, sincèrement je suis un petit peu plus perplexe et j'ai un peu moins d'utilité avec ces goodies. Donc là, et je trouve que la box de décembre était vraiment trop cool. Je sais plus exactement tout ce qu'on avait, mais on avait beaucoup de choses et c'était trop beau et c'était très utile. Donc bref, voilà, celui-ci je sais pas exactement si je vais le garder ou pas. Je pense que pour l'instant je vais le garder parce que je me dis pourquoi pas cet hiver. Le lire, je trouve que il a des vibes assez automnales, assez hivernales, je trouve. Il y a plein de petites étoiles, etc. Ça a l'air assez arcanique. Bon là, avec les M-Paper, clairement on se dit qu'on va plus le lire en automne. Mais je sais plus exactement de quoi ça parle et c'est vrai que je vais pas forcément relire le résumé. De toute façon je vous avais dit que je vous ferai pas forcément de résumé, mais je le trouve vraiment très beau pour le coup. Ouais, il est vraiment très beau. Donc voilà, je verrai bien si je le garde, si j'ai envie de le continuer ou pas, enfin si j'ai envie de le lire ou pas. Sinon bah écoutez, je le mettrai en vente et puis voilà, qui fera des heureux. Ensuite on a Salt Swept de Catalina Watt. Je sais pas du tout comment ça se prononce, je suis désolée pour écorcher son prénom, enfin son nom de famille. Et ce livre aussi je le trouve juste splendide, vraiment il est magnifique. Le hic c'est que j'ai vu des avis très négatifs, voilà. Sur Goodreads il est noté 2,5 sur 5 je crois. Et comment vous dire que c'est un livre qui est plutôt court et il y a beaucoup de points de vue, et ce qui est vraiment reproché à ce livre c'est que les points de vue se ressemblent énormément, qu'il n'y a pas toujours mention du point de vue de telle ou telle personne qu'on suit, je sais pas si c'est très clair. Et enfin de la personnalité qu'on suit plutôt, peut-être que ce sera plus clair. Donc les personnalités se ressemblent et en plus de ça des fois on sait pas qui on suit, et donc c'est un livre qui voilà, est compliqué et on peut pas s'attacher forcément au personnage vu que c'est très court et qu'il y a plein de points de vue. Donc je sais pas exactement quoi faire de lui parce que je trouve la couverture magnifique et moi de toute façon tout ce qui touche à la piraterie c'est mon dada, donc là vraiment avoir un bateau sur la coupe je trouve ça incroyable.
mais je sais pas si je vais le garder ou pas du coup. Je sais pas si je lui laisse sa chance ou si je le remets directement sur Vinted, mais je voulais attendre en fait de vous faire cette vidéo haul justement pour pouvoir vous montrer. Et c'est vrai que je pense quand même arrêter la Unicrate. Alors il y a certains livres qui me font envie, qui vont sortir dans pas très longtemps à la Unicrate, donc je pense que je vais continuer, mais après j'arrêterai mon abonnement parce que je trouve que les livres de Unicrate en général je les revends très facilement. Ils sont assez mal notés en fait, quand tu regardes sur Goodreads ils sont très mal notés, et donc pour le coup je vois pas trop pourquoi ils prônent ces livres là alors qu'ils sont mal notés, alors qu'il y aurait d'autres livres qui mériteraient justement d'avoir une belle édition et qui sont pour le coup très bien notés. Donc voilà, je sais pas trop quoi en penser, mais je pense que je vais finir par arrêter mon abonnement à la Unicrate et peut-être me réabonner à la Young Adult de Fairyloot. Je voulais la adulte de Fairyloot, clairement j'attends, je suis en liste d'attente et j'attends toujours pour la Fairyloot adulte. Parce qu'en soi les goodies m'intéressent sans m'intéresser. Je préférerais avoir 2 box livresques avec juste le livre dedans mais qui m'intéressent vraiment. Et pour le coup la box adulte me faisait vraiment très envie. Et la Unicrate beaucoup moins. Attendez, hop. Ensuite, j'ai acheté Hollow de Caroline Peckham et Suzanne Valenti. Je vais l'appeler Carolina et Valentini, que j'appelle Valenti, qui s'appelle Valenti et que j'appelle Valentini, c'est mieux. Du coup, voilà, c'est les autrices de Zodiac Academy. Je l'avais dit dans ma palle pour le challenge romantissime, et du coup, voilà, c'est ces autrices là, et forcément du coup j'ai craqué parce qu'en plus il y a des dragons sur la couverture. Le livre a l'air très polaire et c'est une édition qu'on retrouve assez difficilement, qui est pas disponible sur Amazon France, qui est vendu très cher sur Vinted et qui sur Amazon.com est trouvable. Mais je pense que si elle vous intéresse il va falloir se dépêcher un peu, parce que je pense que quand ce sera sold out, et il y aura plus ces éditions avec ces spray dages. Et c'est M-Paper, mais je trouve vraiment l'édition magnifique. Et je crois que sur celui-ci, on suit une chasseuse, ou en tout cas une fille qui fuit quelque chose. Je sais plus exactement si elle chasse ou si elle est chassée, mais en tout cas, voilà, il y a une romantasy. Donc je pense qu'il y aura un Enemies to Lovers, et je fais confiance à Suzanne et Caroline. Vu que j'ai aimé Zodiac, je pense que je peux aimer, surtout que je pense que leur plume a un peu mûri depuis Zodiac. Donc je fais un peu confiance les yeux fermés à ce livre, et l'édition est juste magnifique, vraiment splendide. Ensuite on passe à mes éditions Fairyloot. Alors on a King of Ravens. Alors celui-ci pour le coup je sais pas non plus si je le garde. Alors pour l'instant je vais le garder, je vais peut-être essayer de le lire pour le challenge Romantasy de Nina Quill, enfin Été glacé de Nina Quill. Mais je suis un peu mitigée quant à la couverture. En fait au choix de la couverture, je trouve ça pas très beau. Et quand je regarde les M-Paper et la sous-jaquette, je me dis... je sais pas si ça va me plaire. Donc voilà, le hardback je le trouve très beau, mais en fait j'ai peur de pas aimer. En fait je visualise un peu ce livre comme les livres de Elise Kova, et je sais plus c'était quoi le nom. Elle a sorti toute une saga vraiment nulle. Sincèrement j'ai pas du tout kiffé, je pense que beaucoup de personnes n'ont pas kiffé. Je sais plus du tout comment ça s'appelait. En tout cas elle a sorti voilà une assez grosse saga qui a été traduite. Et j'ai pas du tout kiffé en fait le premier tome, j'ai trouvé que c'était très mal écrit, très facile, etc. Je me suis attachée à personne. Et c'est vrai qu'avec cette couverture là, j'ai l'impression que c'est la même chose en fait. J'ai l'impression que c'est pareil, Elise Kova. D'ailleurs je me demande si c'est pas Elise Kova qui l'a écrit. Non, c'est Claire Sager je pense. Et du coup là j'ai un peu du mal avec cette cover parce que j'ai l'impression que ça va être pas très bien écrit, alors que l'autrice y est pour rien, hein, c'est vraiment juste je retranscris, enfin je visualise en fait un livre que j'ai pas du tout aimé en le regardant. Et pour les M-Paper plutôt, voilà. Et pareil en fait, j'ai l'impression que ça va être un peu ce genre de livre pas foufou en fait, et... enfin pas foufou, non pas foufou, mais plus qui ne va pas me plaire plutôt. Voilà, j'aime bien le côté romantasy etc, mais j'ai l'impression que ça va être une énième romantasy Enemies to Lovers, smutty et pas très bien écrit, ou voilà, et du coup c'est vrai que j'ai un peu du mal avec ça. Donc pour le coup je sais pas exactement, je pense que je lui laisserai quand même sa chance, je vais pas le mettre en vente directement sur Vinted, je lui laisserai sa chance. Et si au bout de 50 pages entre guillemets il me satisfait pas, je pense qu'à ce moment là je le mettrai en vente, parce que voilà j'ai trop de livres dans ma pile à lire pour forcément tous les garder. Et lui c'est vrai que en fait c'est compliqué de sauter c'est compliqué de sauter en fait un mois chez Fairyloot, parce que quand on saute un mois on peut pas sauter le mois d'après. C'est vrai que j'ai toujours peur en fait d'être déçue par le mois suivant et de pas pouvoir sauter. Donc c'est vrai que maintenant je prends à peu près tous les livres de la Fairyloot et je ne saute pas du coup. Et c'est vrai que lui pour le coup je pense que je vais voir, clairement je vais voir. Ensuite on a mon bébé
Half City, qui lui me fait extrêmement envie, voilà, mais j'ai envie d'être dans un bon mood, enfin j'ai envie d'être dans un bon mood. Je pense que ça va être l'une de mes prochaines lectures parce que vraiment j'ai trop envie, voilà, de lire ce livre. Mais pour le coup, voilà, j'attends un peu parce que, pareil, je retranscris clairement ce que j'ai lu et ce que j'ai vu sur ce livre. Vraiment pour moi il a des grosses vibes de Zodiac Academy. Et je me demande si je vais pas attendre d'avoir terminé la saga Zodiac Academy pour lire Half City parce que pour le coup j'ai tellement pas envie d'être déçue et j'ai tellement aussi envie d'avoir en fait comme quelqu'un qui prend le relais, vous voyez, ce livre prend le relais sur Zodiac. Donc voilà, je sais pas exactement ce que je vais faire parce que vraiment ce livre me fait extrêmement envie et on est sur une Dark Academia avec je crois une enquête etc. Et de toute façon le livre est juste splendide, je vais vous le montrer mais il est magnifique. Alors ça c'est la couverture Léo de base et je crois qu'on est sur une jeune femme qui a des pouvoirs magiques ou qui doit chasser en fait des créatures magiques et c'est une académie justement qui pousse un peu à la Shadowhunter, je crois que c'est ça. Et le relief est basique mais plutôt joli et c'est surtout ça moi. Vraiment ça c'est juste magnifique, vraiment je suis amoureuse. J'ai l'impression que c'est Zodiac Academy, clairement j'ai l'impression que c'est Halloween à Zodiac. En plus il a des elfes, il a des ailes de fée. Genre de fée toute mignonne. Enfin, vraiment ce personnage, j'ai hâte de rencontrer le héros masculin et notre héroïne bien évidemment. Et là c'est le deuxième fan art et vraiment je suis fan. Voilà, je suis fan, j'ai hâte de le lire. Et je pense que j'attendrai pas d'avoir terminé Zodiac Academy parce qu'il est trop beau, il est vraiment magnifique. Et je pense que je le lirai sur ma liseuse vu qu'il est assez pas fluffy du tout. Voilà, il est pas très malléable, mais il est vraiment trop beau, j'adore, vraiment il est magnifique. Donc voilà, je suis très contente d'avoir d'avoir réussi à avoir cette édition là. Après je suis abonnée à la Romantasy donc forcément, mais je suis heureuse que d'avoir justement cet abonnement de Romantasy parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le veulent. Et pour le coup l'abonnement Romantasy je compte pas mettre une croix dessus, sincèrement je veux pas, Illuminate possiblement, mais Romantasy non, je suis trop fan. Et en plus on a des accès anticipés pour les sorties livresques pour les sorties livresques tout simplement qui sortent pour les éditions spéciales, j'ai du mal à parler. Et enfin, en termes de sortie spéciale, on a Diabound, mon bébé d'amour que j'ai terminé il y a pas longtemps. Donc j'ai clairement pouvoir vous faire un avis lecture sur ce livre et je suis tellement heureuse de l'avoir lu. Sachant que quand je l'avais arrêté il y a quelques mois, j'avais eu des petites choses qui m'avaient dérangée et au moment de le reprendre, en fait les choses qui m'ont dérangée avant ne m'ont pas du tout posé problème après en fait en le relisant parce que j'ai trouvé que finalement en fait avec un œil différent, on n'interprétait pas les choses de la même manière et j'ai trouvé ça super intéressant et j'ai vraiment adoré, c'est vraiment un énorme coup de cœur. Et clairement je vais me précipiter sur le tome 2, voilà, qui a déjà été annoncé par Fairyhood. On a déjà la cover reveal de comment il va être, on sait pas trop ce qu'il va y avoir à l'intérieur je crois, mais on sait déjà à quoi il va ressembler. Et j'ai trop hâte puisque c'est Stark, le personnage masculin, le protagoniste masculin, et vraiment j'ai trop hâte et je trouve cette édition juste splendide, vraiment il est magnifique et clairement je le revendrai pas. Et sur Vinted on le revend un rein, moi je vais le garder dans la bibliothèque précieusement. Je vais le regarder précieusement, il est vraiment splendide, je le trouve vraiment magnifique. Et on est sur ces fan art là à l'intérieur. Et je l'ai acheté en plus il y a longtemps, en fait j'avais passé commande je crois en octobre ou en septembre, je sais plus exactement. Et j'avais tellement été satisfaite qu'il soit sorti en fait tout simplement, qu'il soit sorti, que j'ai réussi à avoir une place en fait qui se libère parce que j'avais fait la queue et au moment où j'ai pu l'acheter j'étais trop contente parce que je pensais qu'il allait être sold out un peu comme Fourth Wing ou qui a été sold out assez rapidement et je m'attendais à ça et au final pas du tout, donc je suis très contente et j'ai hâte du tome 2 et je pense clairement lire le tome 2 avant de le recevoir chez Fairyhood, mais clairement je vais être très contente de pouvoir me la péter avec ma petite édition du tome 2. Donc voilà, sur ce c'est fini pour ce book haul, ça aura duré 40 minutes. J'espère que ça vous aura plu, je suis un peu désolée parce que sur la fin j'étais un peu... La fatigue a repris, donc forcément ça joue sur mon élocution. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous ai donné envie de lire certains de ces livres, même si beaucoup sont en VO, je suis désolée pour ceux qui voilà, n'ont pas la possibilité. J'espère ne pas vous avoir trop frustré. Et voilà, sur ce je vous fais plein de bisous, j'espère que vos lectures se passent bien, que vous avez de belles lectures en perspective et que même si vous lisez pas, vous avez des choses qui vous plaisent, etc., qui vous passionnent. Donc voilà. Sur ce, à très vite, bye bye.